Jean 17. Jésus n'aime pas quand vous êtes abattu et triste. Parce qu'il est un grand vainqueur. Valorisez-vous. Vous êtes précieux devant Dieu. À partir des versets 9, c'est pour eux que j'ai prié. Je ne prie pas pour le monde. Vous savez que Jésus, il nous intercède au paradis. Il nous intercède devant le Père. Il est le médiateur. C'est écrit. Il prie pour nous devant le Père. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour eux, quoi? Que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Amen. Si nous sommes là, c'est Dieu qui nous a donné à qui? À Jésus. Parce qu'ils sont à toi. À tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père, Saint. Garde-le à ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Oui ou non? J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux s'est perdu, sinon les fils de perdition. Enfin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aillent ma joie parfaite. Et je leur ai donné ta parole, et le monde quoi? Pourquoi Satan nous persécute? Parce qu'on n'appartient pas à lui. Et Jésus nous a donné sa part. Le diable, il veut qu'on ne garde pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous persécute. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est l'assurance. C'est la santé de notre corps et de notre âme. Amen. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je t'en prie, pas de les ôter du monde, mais de préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. C'est ici qu'il voulait dire au 17, pour la vie sentimentale. Sois attentif. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité, comme tu m'as envoyé dans le monde. Je ne les ai aussi envoyés dans le monde, et je me suis sanctifié pour moi-même, pour eux. Enfin, aussi qu'ils soient sanctifiés par la vérité. On s'arrête ici. Jésus, il s'est sanctifié pour nous racheter. Jésus est saint, Jésus est sacré. Personne ne peut ôter notre malédiction si ce n'est pas Jésus. Parce qu'il est saint, il s'est sanctifié. C'est pourquoi il ne s'est pas marié. Jésus ne connaît pas l'intimité. Parce que la personne qui vivait dans les péchés, ou il a connu les péchés, il ne peut pas racheter notre malédiction. Personne ne peut donner sa vie sur la croix. Même si vous ne vivez pas dans les péchés, vous ne pouvez pas donner votre vie sur la croix. Pourquoi? Parce que votre parents, ils ont péché devant Dieu. Nous sommes nés pécheurs. Parce que nous sommes descendants d'Adam et Ève, mais pas Jésus. Jésus n'est pas descendant d'Adam et Ève. Jésus n'est pas sorti des parents qui ont connu quoi? L'intimité. Marie était quoi? Vierge. Pour que Jésus soit sanctifié. Il s'est sanctifié pour briser notre malédiction à travers les péchés de qui? D'Adam et Ève. On va continuer, 18. Comme
Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie pour moi-même. Mais pour qui? Pour eux. Afin qu'aussi ils soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. Afin que tout soit un, comme toi le Père, et tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'il soit aussi en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Quelle est la révélation de Dieu? Fermez la Bible. La révélation qui m'a parlé. Pourquoi Jésus l'a dit? La femme sanctifie son mari. Parce que Jésus, il présente les maris. Il se sanctifie déjà pour ton mari. Ça veut dire, si tu es victime à l'addiction sentimentale dans ton mariage, il faut que tu sois un avec Jésus par la sanctification. C'est pourquoi la personne, malgré qu'il est dans la présence de Dieu, emprisonnée sentimentale, elle n'est pas libre parce qu'elle ne se sanctifie pas. Et si vous ne se sanctifiez pas, vous ne pouvez pas être un avec Jésus. Pourquoi Jésus dit dans sa parole qu'il faut attendre le jour du mariage pour avoir l'intimité? La personne, malgré qu'elle est mariée, elle ne sanctifie pas même dans son intimité. Tout est permis, mais pas tout est intime. Parce qu'il faut sanctifier le conjugal. Lis. On va aller dans Hébreu. Hébreu 13, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Que le mariage soit honoré de tous les lits conjugaux, excepté des souillés, car Dieu jugera les débauches et d'adultères. Que le mariage soit quoi? Quoi? Honoré. Et les lits conjugaux soient quoi? N'est pas souillé. La personne pense qu'elle est fidèle à son mari, elle est fidèle à sa femme. Non! Tout est permis, n'est pas tout utile. L'homme, parfois, il profite de la parole. Oui, tu es ma femme, je peux tout faire avec toi. Non! Satan rentre là-dedans. Parce que pour que la femme doit sanctifier son foyer, elle doit se sanctifier devant qui? Devant Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une intimité comme les gens quoi? Du monde. C'est pourquoi malgré que la personne mariée devant Dieu, sa vie sentimentale ne marche pas. Si vous ne sanctifiez pas par Jésus, votre mari ne sera pas sanctifié. Sanctifier ici, ce n'est pas forcément dans les lieux aussi conjugal. Sanctifiez votre vie, votre cœur. De ne pas rentrer dans les discussions quoi? Inutiles en vain. Satan vous souille à travers les querelles et les disputes. Il faut se sentir sanctifié. Non, tu es ma femme, je peux faire ce que je veux. Si votre mari vous aime, il doit respecter vos corps. C'est pourquoi Jésus dit, la femme, ça sanctifie sa maison. Si elle sanctifie son corps. Commence à votre bouche loue Dieu et vous prenez la sucette. Votre corps est temple de Jésus et la femme accepte toutes les positions. Certaines même, ils regardent les films de pornographie. Vous ne serez jamais libre. Des gens se marient devant la présence de Dieu, ils sont toujours emprisonnés. Parce que vous soumettez à votre mari. Le premier mari que vous devrez soumettre, c'est qui? C'est Jésus. Sinon, vous serez toujours en prix. Jésus s'est sanctifié pour nous racheter, non? C'est pour ça qu'il n'a pas connu intimité. Que vous voulez que je dise de plus?
En bon attendant, levez-vous, la réunion est terminée. Ça, c'est une grande révélation de Dieu quand il m'a mené dans Jean 17. Voilà, il y en a beaucoup qui sont continués emprisonnés malgré qu'ils sont mariés. Et l'homme, il profite cette parole. Amen.